Si, si, j'admets sans hésitation qu'écouter pendant 3 heures et 53 minutes un hangout de Ewan Henke et de John Doe ITV, c'est une épreuve. Une épreuve tout d'abord parce que l'on a affaire à deux vieillards séniles qui ne savent pas faire fonctionner leurs ordinateurs, qui ont des connexions aléatoires au réseau, et pour qui chaque problème technique, chaque déconnexion est à mettre au compte d'une redoutable opposition masquée qui tente de les faire taire. Hey, c'est incroyable, les attaques qu'on subit, mon grand. Oh là là, on dérange, on dérange. Et preuve encore parce que, fidèle à son habitude, Ewan Henke coupe sans arrêt la parole à son invité. Mais au-delà de ces désagréments mineurs et du fait que les ratiocinations des deux compères durent près de 4 heures, quelle affiche! D'un côté, le gourou inculte et menteur de la terre plate québécoise, Ewan Henke. Et de l'autre, le gourou inculte, menteur, violent, d'extrême droite de la terre plate française, John Doe, animateur de la chaîne disparue ITV et du site du même nom. Nous allions assister à un dialogue de titans qui s'était fixé à un objectif d'une ambition folle, détruire l'édifice de la NASA. N'oubliez pas que si lorsqu'on pourra complètement effondrer l'édifice de la NASA, ça veut dire que là, on vient de faire tomber la Russie, le Canada, la France, l'Europe, euh, les Chinois, les Japonais, tous ces pays-là qui se disent faire partie de la NASA et Ouais, qui reçoivent beaucoup de milliards par année, absolument. tout va s'effondrer. Ouais. Qu'est-ce que Poutine va dire quand on va le dénoncer? On va dénoncer Oh, l'imposture. écoute, Qu'est-ce que les Chinois vont faire? C'est incroyable. De toute façon, les Chinois c'est horrible comme vidéo. ils sont tous sur la même longueur d'onde, hein, faut pas se leurrer. Et dans la foulée, John Doe ITV identifie avec précision l'objectif à atteindre avant même la NASA, l'école. Non, 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 à l'école, on t'apprend quoi? Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école? Hum, On t'apprend la connerie du globe terrestre. hum, On t'apprend la connerie de l'obéissance aveugle à l'autorité. C'est Oui, de là que vient le problème. C'est de là que vient le problème. De l'éducation, qui n'est oui. pas de l'éducation. Ce n'est pas vrai. Non, c'est du formatage. C'est du Tout, formatage tout total. est à... Je vais dire un truc, moi, si vous voulez, je vais expliquer le fond de ma pensée. Tout est à jeter dans notre monde. Tout. Ouais. Ah ouais. Il n'y a rien à garder. On ne peut rien garder. C'est ça qui est incroyable. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Hum, C'est que hum. si on veut s'en sortir, il faut tout repartir, il faut tout refaire. Tout. Et si on refait tout, ça veut dire quoi? Il faut tout écrouler d'abord. Il faut que tout s'écroule. 3h53 minutes pour détruire la NASA, l'enseignement scolaire et tout le reste, on allait voir ce qu'on allait voir. Bon, mais d'abord, il faut se trouver des alliés dans ce combat homérique. Et là, c'est un peu compliqué, car il s'avère que, bien souvent, les platistes, et d'une manière plus générale les conspirationnistes de tout poil, ne tombent pas toujours d'accord entre eux. Là, les conspirationnistes ont un problème. Comment gérer ces opinions divergentes? Alors ils ont inventé la notion d'opposition contrôlée. Certains d'entre eux seraient en fait de faux conspirationnistes manipulés par les puissances occultes qui dirigent le monde. Avec cette certitude, on peut faire de façon très claire le tri entre les vrais conspirationnistes et les faux conspirationnistes. Prenons par exemple le cas de David Icke, l'immense gourou. Vous pensez que c'est un conspirationniste pur et dur? Vous vous trompez, et c'est John Doe qui vous le démontre. Alors, la théorie des reptiliens de David Icke, je la connais. Moi, David Icke, je l'ai découvert il y a déjà pas mal de temps. Je continue de l'écouter, mais je pense qu'il est opposition contrôlée. Et ça ne me dérange pas plus que ça. Mais même dans cette opposition contrôlée, il peut lâcher des Bien vrais sûr morceaux. Des vrais morceaux. Étonnant, non? Heureusement pour les complotistes qui les écoutent, Ewan Henke et John Doe sont, eux, fiables et certains de leur découverte. En fait, pas tout à fait. Écoutez donc John Doe. Moi, je garde ma ligne. Je fais un travail qui est de partage. Je ne suis pas convaincu par tout ce que je traduis et interprète. C'est pas ça l'essentiel pour moi. Je l'ai dit depuis le début, je propose des choses. Je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Je ne suis pas convaincu plus que vous. Je suis curieux, tout simplement. Curieux.
Ma curiosité n'a pas de limite. Si on ne peut pas se fier aux gloires du complotisme parce qu'ils sont contrôlés par les puissances occultes qui nous cachent la réalité, et si, en plus, John Doe ITV n'est pas convaincu par les vidéos qu'il partage, il ne va pas être facile d'y voir clair à propos de la forme de la Terre. Ce d'autant moins qu'en face, ces puissances occultes sont très fortes pour nous empêcher de découvrir la réalité. La Terre plane, je ne pourrais jamais la prouver, ni personne, pour les raisons que vous savez. Hein, on peut pas aller, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais qu'à cela ne tienne, nos deux titans de la véritude, Ewan Enki et John Doe, vont régler tout cela en 2 coups de cuillère à peau. Après ces préliminaires méthodologiques assez confus, les 2 explorateurs de la Terre plate s'en sont donnés à cœur joie pour détruire l'édifice de la NASA et du globe terrestre. Enfin bon, ils ont essayé, et croyez-moi, c'était assez raté. C'était en fait d'une nullité absolue. Rien que des inepties et des âneries débunkées depuis des lustres. Il est totalement inutile que je vous inflige la longue liste de leurs divagations. Je vais juste en retenir 2 pour lesquels nos 2 compères platistes se contredisent sans même s'en rendre compte. À 1h21, Ewan Enki demande, une fois encore, qu'on lui montre une photo de la Terre oblate, autrement dit de l'aplatissement de la Terre au pôle par rapport à l'équateur. Une seule question. Oui. C'est la même question que je pose à tous les globistes depuis 6 années. C'est montrez-moi une... Parce que moi, quand j'étais jeune, à l'école, on m'a dit que la Terre était une sphéroïde oblate, c'est-à-dire écrasée un peu au pôle, okay, et plus gros à l'équateur. Bon, moi, ça fait 6 ans que je demande aux globistes de me montrer une photo de la Terre oblate. Elle n'existe pas. Ça fait 6 ans, ils n'ont jamais été capables de montrer, à partir de leur satellite, aucune photo de la Terre. Bon, alors tout d'abord, c'est assez compliqué, parce que, d'après les géodésiens, l'aplatissement du globe au pôle est de l'ordre de 22 km, 6356 km de rayon au pôle et 6378 km de rayon à l'équateur, ce qui correspond à une différence d'environ 0,35%. Mais cette très faible valeur est pourtant visible. Par exemple, sur cette diapositive prise par les astronautes d'Apollo 17, le rayon qui suit l'axe polaire mesure 1094 pixels, tandis que celui qui est perpendiculaire en mesure 1103. Là encore, sur cette diapositive prise par les astronautes d'Apollo 16, 1193 pixels pour le rayon polaire et 1201 pixels pour le rayon équatorial. Et puis là, sur cette photo prise par Iwamari 8, un satellite japonais de météorologie, le diamètre est de 5392 pixels selon l'axe polaire et de 5419 pixels à l'équateur. Et si l'on va encore plus loin avec le satellite Discover qui est à 1 440 000 km de la Terre, on retrouve bien cet aplatissement. Un diamètre polaire de 1658 pixels et un diamètre équatorial de 1664 pixels. Toutes ces mesures, faites avec quelques imprécisions, fournissent malgré tout une différence proche des 0,35% d'aplatissement attendu. La Terre oblate, réclamée à corps et à cri par Ewan Enki, est bien visible sur toutes les photos de la Terre dans son entier. Mais face à de telles évidences, les 2 compères platistes ont une explication. CGI, ou images générées par ordinateur. Tu ne verras jamais une image de la Terre vue de l'espace. Jamais. Jamais. Ça n'existe pas. Ce sera du CGI, sophistiqué, peut-être un peu plus. Mais de toute façon, la sophistication du CGI a atteint ses limites. Ceux qui ont compris, ils ont compris. C'est fini, c'est mort. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est mort. Voilà. Donc tu vois, finalement, on en revient à un débat qui n'en est plus un. C'est, pour ceux qui sont réveillés, c'est du grand n'importe quoi et c'est du cirque permanent. C'est, chaque fois, on fait un nouveau numéro et on augmente un peu la folie. Comme là, on te parle, il y a des images de Mars qui te sortent de la sonde japonaise ou je ne sais plus quoi. Ah, c'est du délire total. Vraiment total. La sonde chinoise. Chinoise. Et tout le monde des images de Mars. Moi, je te fais les mêmes en CGI si j'ai les compétences pour le faire, tu vois. Exact. Un ordinateur qui fait ça. C'est tout. C'est tout. Tout est constitué par ordinateur. D'où le terme Computer Generated Images. Tu vois. Voilà.
Eh oui, ceux qui sont éveillés ne sont plus dupes de ces magnifiques images de la NASA ou des images des médias. Toutes les images qu'on nous présente sont fausses. Toutes ? Pas vraiment. Environ 30 minutes après cet échange, John Doe ITV parlait alors d'une vidéo où l'on voit une femme asiatique vaccinée à qui il arrive une aventure étonnante et désagréable. Et on voit cette femme qui est en train de se faire manucurer, qui a son téléphone dans la main gauche. Oui. On voit un flash sur le téléphone, et cette femme part en transe totale pour se terminer par la mort, finalement. Alors, elle est présentée brute de décoffrage, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas trop d'informations. On ne sait pas trop où c'est, on ne sait pas trop d'où la vidéo vient, mais les images sont parlantes et elles sont difficilement truquées, je pense. Oui, vous avez bien entendu. Il n'y a pas trop d'informations, on ne sait pas trop où c'est, on ne sait pas trop d'où la vidéo vient, mais les images sont parlantes et elles sont difficilement truquées, je pense. Dès lors que les images vont dans le sens de leurs convictions, nos deux compères ont la certitude qu'elles ne sont pas truquées. On admirera cette logique adaptative et parfaitement opportuniste. Tout est faux, tout est à jeter, sauf lorsque je décide du contraire. Un autre moment pitoyable et drôlatique où cette logique opportuniste s'est exprimée est intervenu lorsque Nenki a voulu parler de l'Antarctique. On sait que cet immense continent de glace pose de sérieux problèmes aux platistes. On se souvient de la quête effrénée de l'ami Waldeck pour trouver en vain des cartes de l'Antarctique. On sait moins que la question de l'Antarctique est la raison, le point de non-retour, dit-il dans sa première interview à Rob Skiba, qui a fait basculer Mark Sargent, un des principaux promoteurs de la Terre plate aux États-Unis, dans le platisme. Et Wanenki ne peut donc pas faire autrement que de remettre une nouvelle fois l'Antarctique sur le tapis. Il le fait, bien entendu, à partir des fameuses expéditions commandées par l'amiral Richard Byrd en 1946-47, puis en 1955. Pionnier de l'aviation, Byrd avait réussi le premier survol du pôle Sud en 1929. Puis il avait lancé des expéditions sur le continent en 1933 et 1939. En 1947, il est à la tête d'une importante expédition américaine comprenant 5000 hommes, 13 navires et 26 avions. Peu après le retour de l'expédition, le public est informé de quelques-unes de ses découvertes, dont la présence d'un dôme de 13 000 pieds de hauteur, soit 3 960 mètres d'altitude. Oui, un dôme. Lisez, c'est d'ailleurs écrit dans les encyclopédies de l'époque. Et Nenki soutient que cette information a été supprimée par la suite, après 1955, donc après la disparition de l'amiral Byrd. Avec un dôme de 13 000 pieds au 60e degré. Et 80e degré, là, c'était 100 quelques mille, 130. Donc, en 1947, mon Dieu, c'est grave. Hein? Ouais. Mais tu sais, j'ai envie de faire une temps de perche, là. Mais on va en parler après quand la vidéo sera finie. Mais quand on parle du dôme, et voilà, à 13 000 pieds de latitude, 80 sud à Tata, là il nous montre, oui, c'est ça. Pieds, je ne sais pas ce que ça fait. C'est très grave. C'est très grave parce que on est en 1958, là. On est en 1958, c'est grave, là, tu sais. Oui, bien sûr. Donc, on a 13 000 pieds ici, et dans le centre, ici, on a, je crois que c'est 135 000 pieds. Bon, peu importe. Mais Nenki oublie un petit détail. La signification de l'adjectif inland dans l'expression inland areas. Autrement dit, les zones intérieures du continent antarctique. Ce qu'ont découvert ces premiers survols scientifiques de l'intérieur de l'Antarctique, c'est que le continent est presque totalement recouvert de glace qui montent en pente douce vers des sommets, eux-mêmes arrondis en raison de la mécanique de la glace. C'est ce qu'en géologie et en glaciologie, on nomme, des dômes, des points culminants peu marqués situés sur des champs de neige. Ces dômes, qui n'ont rien à voir avec le dôme que fantasment les platistes au-dessus de la Terre, se trouvent aussi dans les Alpes. Voici le dôme de neige des Écrins, magnifique sommet à 4015 mètres d'altitude. Ou encore le dôme de Chasse-Forêt en Vanoise à 3568 mètres d'altitude. Dans le massif du Mont Blanc, les fameux dômes de Miage, du Goutet, des glaciers. En Antarctique, la situation est la même. Il existe 3 points culminants sur l'immense étendue glaciaire, 3 dômes de glace. Le dôme F, où est installée une base japonaise à 3810 mètres d'altitude. Le dôme A, à 4093 mètres d'altitude, où la Chine a installé un observatoire automatique.
et le dôme C à 3233 mètres d'altitude, où est installée la base franco-italienne Concordia. Et regardez bien sur cette carte où se situe le dôme A, à 80 degrés de latitude sud et 90 degrés de longitude est, exactement comme cela est indiqué dans cette encyclopédie américaine de 1958. Contrairement à ce qu'affirme Ewan Henke, jamais cette information n'a été supprimée des livres. Elle est inscrite noir sur blanc dans tous les ouvrages sur l'Antarctique, comme dans tous les sites internet sérieux qui s'intéressent à ce continent. Mais il y a plus dans les propos de Henke. Une nouvelle contradiction hilarante qui prouve que le bonhomme est incohérent et qu'il n'a pas toute sa tête. À la toute fin du hangout, Ewan Henke déclare avec l'entière approbation de John Doe. Je ne sais pas si tu as lu le livre de l'amiral Byrd, supposément qui a écrit après qu'il soit revenu. Il a écrit un livre dans lequel il dit qu'il avait rencontré des géants au nord, dans le nord, tout ça, blablabla. On en prend puis on en laisse. Il n'y a pas plus franc-maçon que l'amiral Byrd, OK? C'est vrai. Tu ne peux pas être amiral sans faire partie. Non, c'est vrai. Il n'y a pas plus franc-maçon que l'amiral Byrd. On a donc d'un côté l'amiral Byrd qui découvre le dôme chéroplatiste et qui le fait savoir, et de l'autre l'amiral Byrd, franc-maçon supposé, donc membre éminent de la conspiration de la Terre plate. La contradiction est flagrante, mais cela, Ewan Henke n'en a cure. Bon, ces contradictions ne semblant pas ébranler les certitudes de nos deux papis platistes, ils vont pouvoir maintenant s'attaquer à ces puissances occultes qui empêchent de démontrer que la Terre est plate. Sur ce point, John Doe et Ewan Henke sont intarissables, et leurs certitudes sont chevillées à leur corps. Alors qu'ils discutent de toute autre chose que de la Terre plate, la composition d'une famille normale, John Doe ITV se lâche. Il n'y a pas d'autre définition de la famille qu'un père et une mère, point barre, c'est tout. Il n'y a que deux genres, et il n'y aura toujours que deux genres. Tout le reste est une propagande bolchevique, marxiste, juive, point barre. Je l'ai dit, je ne vais pas insister là-dessus, ce n'est pas le sujet du jour. Ce n'est pas le sujet du jour, déclare John Doe. Pourtant, il vient de parler pendant 4 minutes de ceux qu'il désigne les Juifs. D'abord à propos de l'affaire Epstein. Je ne crois pas une seconde qu'elle ait été, à quelque moment que ce soit, dans un tribunal, cette femme. C'était son double. Elle est en train de se siroter un cocktail avec Epstein, ou Epstein, tu l'appelles comme tu veux, sur le plage d'Israël, certainement, probablement. Je ne pourrai jamais le prouver, c'est ce que je pense. Mais moi, j'ai la preuve que Epstein est vivant de par ses oreilles. Puis à propos de Donald Trump, contre lequel ITV est hors de lui. Comment on peut croire un mec comme ça, qui est complètement... Ses enfants sont dans la secte du Shabbat Lubavitch. Et Ewan Henke n'est pas en reste. Pour nommer les conjoints des enfants de Donald Trump, dont il ne veut pas dire qu'ils sont juifs parce qu'il sait qu'il risque de voir sa chaîne disparaître pour incitation à la haine raciale, il use classiquement, comme le font tous les antisémites, de la périphrase « on sait quoi ». Bon, je vais pas... On peut pas parler de ça sur YouTube. Mais sa fille a épousé un c'est quoi, et son fils a épousé une fille, on sait quoi, là, et puis on n'aimera pas. Donc non, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter, tu vois. Il faut arrêter, oui. Ce n'est pas le sujet du jour, déclarait John Doe. Tu parles. Dès le début du hangout, le sujet était abordé à la fin d'une chanson d'ITV qui se voulait parodique, mais qui était d'une nullité totale. Le clip se terminait par un dessin et un texte on ne peut plus explicite. 2 hommes avec des kippas, des nez crochus et se frottant les mains, stéréotype clair des juifs, étaient assimilés à un cancer, celui de la franc-maçonnerie, elle-même manipulée par le cartel des banques centrales aux mains des juifs. Un cancer, donc une maladie mortelle à extirper. Et la réaction d'Ewan Henke à la toute fin de cette chanson démontre sa claire compréhension des allusions de son copain John Doe ITV et son adhésion consciente et active à ses idées antisémites. Et voilà. Les francs-maçons, ils ont des drôles de nez, en tout cas. T'as vu, hein? C'est bizarre. Hein? Ah ouais. Mais c'est ceux qui sont derrière tout ça, finalement, tu vois. On va pas les nommer. On va pas en parler, hein. C'est pas la peine, c'est pas l'objet de ça. Non, parce qu'on va se faire taper sur la gueule. Les ricanements de Ewan Henke et de John Doe ITV sont explicites, et la conclusion de John Doe ne laisse aucun doute.
C'est ceux qui sont derrière tout ça finalement. Ces deux gourous du platisme francophone n'ont rigoureusement rien de scientifique ni de rationnel. À travers leur gesticulation, ils ne cherchent qu'à faire passer leurs obsessions antisémites. Mais tout cela, nous le savions depuis longtemps. Les acteurs de la Terre plate sont profondément antisémites. Ewan Henke vomit sa haine des Juifs depuis très longtemps. Je l'avais montré dans une vidéo. Quant à John Doe, son antisémitisme est permanent et militant. On l'a vu dans une vidéo, présent au procès du négationniste Hervé Ryssen, affichant son soutien aux plus abjects antisémites. Son site est truffé de propos de la même eau, rance et glauque. Alors oui, vraiment, se coltiner les 3h53 de ce hangout a été une épreuve. Non seulement par la masse d'âneries prononcée par ces deux représentants minables du petit monde inculte de la Terre plate, mais aussi parce que ces deux gourous francophones sont finalement des escrocs crapoteux, doublés de deux idéologues abjects.